Bonjour. Terminons notre visite de l'armoire pour retourner ensuite dans la pièce que nous avons ouverte au début de la semaine dernière, à savoir une alliance nouvelle chez le prophète Jérémie au chapitre 31, verset 31. Mais avant de refermer l'armoire totalement, nous avons commencé à parler hier de l'homme nouveau, de la femme nouvelle que nous devons devenir en Jésus-Christ. Arrêtons-nous brièvement sur ce fameux texte de l'apôtre Saint Paul dans l'épître aux Colossiens au chapitre 3, verset 10, que nous avons abordé hier, que nous avons entendu hier, à savoir, vous avez revêtu l'homme nouveau, celui qui s'achemine vers la vraie connaissance, en se renouvelant à l'image de son Créateur. Oui, l'homme, la femme, créés à l'image de Dieu, se sont perdus en cherchant la connaissance du bien et du mal. Dans le jardin d'Éden de tous les temps. Comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui encore qui se perdent dans cette quête du bien et du mal, de vouloir maîtriser le bien et le mal. Une recherche, une quête de la connaissance du bien et du mal est une chose bonne en soi. Une structuration de la personne même qui veut devenir adulte, qui va avoir une colonne vertébrale droite, solide, mais non pratiquée en dehors de la volonté de Dieu. Cette quête devient mortifère, destructrice pour l'être humain que je suis, que nous sommes tout à chacun et chacune d'entre nous, devant l'amour de Dieu, la bienveillance de Dieu à notre égard, qui ne cesse de nous rechercher, de nous chercher, comme Adam et Ève au paradis, les premières créatures pensantes de Dieu que Dieu a créées libres. C'est pourquoi Dieu nous dit à chacun et chacune d'entre nous, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort. Aussi la même expression est employée dans les lois, dans les sentences qui prévoient une peine de mort. La mendication du fruit interdit ne doit pas provoquer une mort instantanée, mais la condamnation à une vie misérable. Désormais, tu travailleras la terre, la sueur de ton front, nous dit encore Dieu. Ou le signe que Dieu mettra sur Caïn pour que personne ne tue Caïn après son crime. C'est l'errance dans un monde sans vérité. Alors, tout ce que tu auras à faire, toi homme, toi femme, qui cherche à vouloir être le maître de toutes choses, pour comprendre, toi qui veux être le maître suprême, ce que cela a coûté et coûte encore aujourd'hui à Dieu, d'être lui le créateur créant par amour pour tout à chacun et chacune d'entre nous, si tu n'acceptes pas d'être toi-même créé par lui. Oui, le péché, symbolisé par la mendication du fruit interdit, mérite la mort. C'est l'apôtre Saint Paul qui nous dit cela dans la lettre aux Romains au chapitre 5, verset 12. Voilà pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, ainsi la mort a passé en tout homme, en toute femme, du fait que tous ont péché. Désormais, esclave du péché et de ses convoitises, l'être humain est devenu le vieil homme, la vieille femme, qui doivent mourir en chacun et chacune d'entre nous tous les jours, tout un chacun. Oui, c'est une mort renouvelée tous les jours, parce que l'homme ancien de hier doit mourir pour que celui d'aujourd'hui puisse grandir, puisse être, puisse donner tout ce qu'il aura donné aujourd'hui à ceux et à celles qui l'entourent. Alors l'homme nouveau, la femme nouvelle recréée dans le Christ, devient ce prototype de la nouvelle humanité que Dieu a créé, recréé dans la personne même du Christ ressuscité. Comme un second Adam, une seconde Ève, après avoir tué en Jésus-Christ sous la croix la race du premier Adam, de la première Ève corrompue par le péché, créée en sa personne, celle du Christ, les deux, un seul homme nouveau. Homme nouveau, femme nouvelle, qui sont image de Dieu, retrouvant grâce au sacrifice de la croix du Christ, la rectitude première, initiale du Créateur, parviennent ainsi à la vraie connaissance morale des choses et des actes, à accomplir, à faire dans le quotidien avec les autres autour de nous. Les parfaits, eux, ont la nourriture solide, nous dit encore l'auteur de la lettre aux Hébreux au chapitre 5, verset 14. Oui, celles ont l'habitude du sens moral exercé au discernement du bien et du mal, possèdent, oui, cette nourriture solide qui vient de leur attachement au Christ, de leur attachement à Dieu, le Père éternel. Alors, ainsi, aussi intéressé au salut comme il a été à la faute, Jésus est le centre de tout l'univers. Le sens même que Dieu a voulu et veut encore aujourd'hui donner à tout l'univers, au tout créé, que nous sommes tout à chacun et chacun d'entre nous devant lui. Aussi, le centre de cette nouvelle création qui intéresse tout l'univers est l'homme nouveau, la femme nouvelle, créée dans le Christ, pour une vie nouvelle de justice, pour une vie de sainteté. Aussi plongée, d'où
sort le pécheur par la résurrection du Christ comme nouvelle créature. L'homme nouveau, la femme nouvelle sont membres à part tout entière du corps unique animé par l'esprit unique. Aussi bien, c'est en un seul esprit que nous avons été baptisés, en un seul corps, juifs et grecs, esclaves et hommes libres, et tous nous avons été abreuvés d'un seul esprit, nous dit l'apôtre saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 13, pour être saint comme Dieu est saint. Saint, oui, comme le saint de Dieu qu'est Jésus, car la sainteté est l'œuvre même de Dieu. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie totalement, que votre être entier, l'esprit, l'âme, le corps, toutes les trois parties de l'être, de la personne, soient gardés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Texte encore de saint Paul dans la première lettre aux Thessaloniciens au chapitre 5, verset 23. Oui, c'est toute la personne, corps, esprit et âme qui doit être sauvée, qui doit être renouvelée chaque jour par le Seigneur. Non pas simplement l'esprit ou le corps ou l'âme, mais les trois ensemble, pour que l'homme, la femme d'aujourd'hui puisse être une femme épanouie, heureuse dans ce qu'elle vit aujourd'hui. Et s'il y a une des trois parties pas mise en valeur, alors l'homme, la femme sont boiteux. Aussi est-il devenu, oui, le peuple saint dans la communauté primitive, la désignation ordinaire des chrétiens et des chrétiennes. D'abord en Palestine, la Macédoine, l'Achaïe ont bien voulu prendre quelque part aux besoins des saints de Jérusalem qui sont dans la pauvreté. Et ensuite désignant les chrétiens, les chrétiennes dans toutes les églises. J'entends louer ta charité et ta foi qui t'anime, dit ici l'apôtre saint Paul. Philémon au chapitre 5, verset 7. Tant à l'égard du Seigneur Jésus qu'au bénéfice de tous les saints. De fait, j'ai une grande joie et consolation en apprenant ta charité, Philémon. On me dit, frère, que tu as soulagé le cœur des saints. Quand à l'agneau eut pris le livre, dans le livre de l'Apocalypse, Saint Jean, au chapitre 5, 8, les quatre vivants et les quatre vieillards se prosternèrent devant l'agneau, chacun tenant une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, des prières des saints. Ici, le terme peuple saint dans l'Apocalypse de Saint Jean désigne plus spécialement les martyrs, ceux qui ont accepté de laver leurs robes dans le sang de l'agneau, ceux qui ont accepté de suivre le Christ jusqu'à le don extrême, comme lui sur la croix, par amour pour les autres, pas pour eux-mêmes, mais pour les autres, pour que d'autres puissent renaître. C'est sur les cendres, ce sacrifice des martyrs que sont construites toutes nos églises. C'est grâce aux martyrs que l'Église a commencé à naître dans le monde entier, là, et ainsi de suite. Il se peut que le terme aussi peuple saint soit parfois restreint aux chefs, apôtres, prophètes. Nous lisons cela dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 3, verset 5. Ce mystère n'avait pas été communiqué aux hommes des temps passés, comme il vient d'être révélé maintenant à ces saints apôtres, les prophètes dans l'Esprit Saint. Ce sont les prophètes du Nouveau Testament qui sont désignés ici par l'apôtre saint Paul, puisque les prophètes de l'Ancien Testament n'avaient qu'une perception obscure, imparfaite du mystère du Christ, du mystère du Messie, qu'ils attendent encore aujourd'hui, ne l'oublions pas. Enfin, comme dans l'Ancien Testament, appelle maintenant, est-ce qu'on te répondra, auquel des saints t'adresseras-tu? Livre de Job, au chapitre 5, verset 1. La question d'Éliphas, un des compagnons amis de Job, est formulée ici sur un ton ironique. Si les anges eux-mêmes sont jugés par Dieu, qui vient acquitter Job comme le croient ses amis, alors il ne sert à rien de compter sur leur appui contre Dieu. Mais la question d'Éliphas suppose précisément la coutume de recourir à l'intercession de cette nature, coutume qui pourrait avoir de loin attachements polythéistes. Le Dieu des individus intervenait dans l'assemblée des dieux pour défendre son client comme un avocat. Aussi, comme dans l'Ancien Testament, le terme peuple saint peut s'appliquer aussi aux anges. Car celui qui aura honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi rougira de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Texte de l'évangéliste Saint Marc au chapitre 8, verset 38. Il reste cependant malaisé de savoir si certains textes bibliques parlent des anges ou des êtres humains parvenus à la gloire céleste. Comme ici, par exemple, dans ce texte de Saint Paul aux premières lettres Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13. Qu'il affermisse ainsi nos cœurs irréprochables en sainteté devant Dieu, notre
Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous les saints. La sainteté, oui, fruit de la charité fraternelle, s'épanouira à la parousie du Christ, à la dernière venue du Christ parmi nous. En attendant, restons chacun et chacune d'entre nous, ces serviteurs de ce Christ, qui doit venir, celui qui nous a donné son amour, qui nous a libérés par son sacrifice de la croix, pour que nous puissions nous être aujourd'hui au service de nos frères et de nos sœurs en communauté. Oui, les saints peuvent être ici, ou bien les élus de Dieu, les sauvés, ou bien encore les anges, mais ces saints-là aussi peuvent être chacun et chacune d'entre nous, aujourd'hui dans le quotidien, en acceptant que l'Esprit Saint nous meut intérieurement pour pouvoir être toujours au service de nos frères et de nos sœurs qui nous entourent. Oui, c'est cela être aussi chrétien, être des hommes et des femmes nouveaux, c'est être des témoins de cet amour, de ce don de Dieu, de ce service de Dieu pour l'homme aujourd'hui encore. Alors, permettez-moi de nous arrêter ce matin à cela, avant de recommencer demain dans notre texte, notre fameux texte, la Nouvelle Alliance dans le prophète Jérémie 31-31, de continuer notre exploration de cette pièce dans laquelle nous sommes rentrés déjà bien longtemps. Que la Vierge Marie maintenant soit avec nous, oui, qu'elle nous aide à assumer, accueillir nous aussi ce don que Dieu nous fait chaque jour, pour être ces hommes, ces femmes debout, ces hommes, ces femmes nouvelles, nouveaux, pour ce monde qui nous entoure, pour être témoins de cette grande gratitude de Dieu, un Dieu qui nous aime et qui nous cherche sans fin dans ce paradis, dans ce Éden perdu, parce qu'il nous aime et veut notre bonheur. Merci.